si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de voir une femme noire qui connaît sa valeur, qui connaît ce qui lui va, qui est à l'aise en fait dans son corps et dans le fait d'être une femme noire, vous pouvez quitter la vidéo hein, parce que vous allez avoir que de ça dans cette vidéo. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo dans la série que j'ai sur cette chaîne sur l'art de la féminité. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet bien précis parce qu'on va parler des femmes noires et on va se demander si elles ont des privilèges. En tout cas on va même pas se demander en fait. Le titre de la vidéo c'est une affirmation. La femme noire a des privilèges. J'ai remarqué que sur une partie d'internet, la femme noire fait l'objet de nombreuses discussions. Je vois énormément de gros titres du genre pourquoi les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires, pourquoi les femmes noires sont les moins désirables, et je ne comprends tout simplement pas parce que ma mère est noire, mon père est noir, et je vois une infusion de partout de gros titres du genre les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires. Alors j'exagère un petit peu, je sais de quoi il s'agit, ce sont des gros titres qui ont servi à une catégorie de personnes pour exprimer leur histoire, pour exprimer leur mal-être. Je vais pas cracher dessus, d'accord, mais je vais pas faire comme si ces gros titres n'avaient pas aussi été instrumentalisés par une catégorie de personnes pour taper sur les femmes noires. Et donc j'en arrive même à me demander si finalement ces gros titres sont bénéfiques, est-ce qu'ils servent à l'image des femmes noires sur le long terme. Et donc moi j'avais envie de créer mon gros titre pour rappeler aux femmes noires qu'elles ont des privilèges. Parce que j'ai l'impression qu'il faut rappeler aux petites filles noires, j'ai l'impression qu'il faut rappeler à certaines femmes noires que naître en étant une femme noire, ça vient aussi avec des privilèges. Donc vous me connaissez, Queen of Positivity, je vais toujours trouver le petit truc positif dans chaque situation. Et j'avais besoin de rappeler aux femmes noires à quel point être une femme noire en fait c'est cool. Alors on va pas faire comme si racisme, texturisme, colorisme, tous les ismes n'existaient pas. Bien évidemment ça existe et s'il y a des femmes qui ont besoin de s'exprimer, d'en parler, ne serait-ce que pour guérir, c'est nécessaire. Ce n'est pas parce que j'essaie de montrer, je montre sans grande difficulté que les femmes noires elles ont de nombreux privilèges, que ça ne veut pas dire qu'elles ne subissent pas certaines choses pour autant. Et cette vidéo n'est pas là pour invisibiliser tous les ismes que j'ai cités juste avant. Parce que quand je me réveille le matin, je ne pense pas à tous les ismes, je ne pense pas à tous les gros titres que je vous ai cités juste avant. En fait je me dis, je sais pas, je me sens bien dans ma peau, je kiffe être une femme noire. Voilà, je me reconnais pas dans tous les stéréotypes que je connais, qu'on a beaucoup répétés, qui courent beaucoup sur les femmes noires. À nous d'inonder internet de nos gros titres, de nos belles images, de notre belle représentation pour se valoriser nous-mêmes. Cette vidéo n'est pas là non plus pour rabaisser une autre catégorie de femmes ou d'autres catégories de femmes en mettant la femme noire sur un piédestal. Cette vidéo elle est vraiment là pour se réapproprier le discours ambiant qu'il y a sur les réseaux sociaux, dans la société, sur les femmes noires et d'être maître en fait du discours à notre sujet. Alors si vous avez envie de reprendre cette vidéo avec le hashtag les femmes noires ont des privilèges, allez-y, faites-vous plaisir, c'est là pour ça. Premier point, parlons des gènes. Parce qu'on va pas parler de femmes noires sans parler des gènes. Les femmes noires, elles ont souvent une silhouette athlétique. On est avec des jambes galbées. Les gènes sont de notre côté. Et même s'il existe des problèmes d'obésité dans les communautés noires, on va pas faire comme si ça n'existait pas. Généralement, les muscles en fait, ils ont un rappel chez les femmes noires qui est assez vif. On va pas faire comme si on ne sait pas. En parlant de gènes, Black don't crack, c'est bien connu. Les femmes noires ne font pas leur âge et je peux vous dire que depuis que j'ai perdu du poids, je ne fais pas mon âge. Quand les gens me rencontrent et que je leur dis mon âge, ils sont espantés, ils sont surpris en fait de savoir l'âge que j'ai, que vous ne connaissez pas sur internet. Mais généralement les gens sont surpris de quelques années de savoir quel âge j'ai. Et c'est généralement comme ça pour toutes les femmes noires. Et c'est vrai que quand on est jeune, on peut se dire ah je fais pas mon âge, et t'as envie de faire plus femme, t'as envie de faire plus grande. Mais arrivé à un certain âge, je peux te dire que t'es contente en fait de pas faire ton âge. La peau vieillit plus lentement qu'une autre, on va pas se mentir. Troisième point, toutes les couleurs nous vont, ok. Et généralement on recommande aux femmes noires de porter de la couleur le rouge, le orange, j'aime pas le vert mais le vert, le bleu, le jaune, le rose,
rose, le beige, le noir, ce n'est pas une couleur, mais en fait tout nous va. On peut tout porter, on n'a pas à trop se casser la tête en termes de couleur, même si moi je recommande de connaître les sous-tons de sa peau et choisir en fonction aussi des sous-tons de sa peau, mais en règle générale toutes les couleurs nous vont, donc on peut s'amuser, être funky, être... Tu vois ce que je veux dire? Quatrième point, et c'est une liste non exhaustive, c'est culturel. Je sais que dans d'autres communautés, dans d'autres cultures, on a sa coupe et généralement on change quelques fois, mais pas trop souvent, on coupe souvent. Mais on va pas faire des changements radicaux. Quand on parle même de la base en fait du cheveu crépus, en une semaine, une femme elle peut avoir 3, 4, 5 coupes, ne serait-ce qu'avec ses cheveux crépus. Tu commences la semaine avec les cheveux tressés, tu défais tes tresses, tu as un afro. À la fin de la semaine, tu fais monter ton afro, tu as un afro puff. Après, tu attaches, tu fais un chignon, ça te fait une autre coupe. Quand on parle même de la base du cheveu crépus, tu peux faire énormément de coupes en fait rien qu'avec tes cheveux crépus. Bien évidemment, il y a les coiffures protectrices, les tresses, les crochets braises, les perruques. Ce sont les femmes noires en fait qui ont démocratisé, qui ont rendu populaire le fait de porter des perruques, et voilà que maintenant toutes vos stars portent des perruques également. Cinquième point, la coquetterie est une seconde nature, et c'est vrai en fait. Lorsque j'observe autour de moi les femmes qui m'entourent, les femmes de mon entourage, la coquetterie c'est une seconde nature chez les femmes noires, et c'est pour ça aussi que les femmes noires, selon certaines statistiques américaines, sont celles qui dépensent le plus dans le milieu de la beauté. Elles dépensent plus d'argent que d'autres femmes pour embellir leur apparence. Alors moi je fais une distinction entre la coquetterie et la féminité. Pour moi c'est deux choses qui ne sont pas forcément synonymes, hein. La coquetterie et féminité pour moi c'est pas pareil. Mais en termes de coquetterie, les femmes noires elles sont très coquettes. Parce que les femmes qui les entourent, je pense à mes grands-mères, je pense à ma mère, je pense à mes tantes, en fait elles sont toujours bien parfumées, tu vois. Elles ont toujours des créoles dans leurs oreilles, tu vois. Elles ont toujours des petits bijoux, des belles petites tenues et tout. Elles sont coquettes. Et nous, on grandit dans un environnement comme ça, on est pareil. Les femmes noires, pour moi, ce sont des lanceuses de tendances. Elles lancent les tendances dans la musique, dans vous savez, j'ai parlé des coiffures, j'ai parlé des perruques. Les perruques c'est vraiment devenu quelque chose de ouf en fait. Tout le monde porte des perruques aujourd'hui. Et ben c'est les femmes noires qui ont lancé le clean girl aesthétique là qui avait buzzé sur TikTok cette année ou l'année dernière. Faut savoir que c'est un mouvement qui avait été initié par les femmes noires et les latinas aussi. Et ça émane de nos communautés finalement, parce que les femmes noires lancent des tendances. Septième point, les femmes noires, elles ont le privilège d'avoir des modèles qui ont ouvert des portes pour elles. Je pense à beaucoup de personnes, je pense à Michelle Obama, je pense à Christiane Taubira. Et d'ailleurs, sur mon Instagram Black Women in Art, j'ai fait 2 réels où je vous montrais les femmes noires qui m'ont inspirée en grandissant. Donc peut-être que je vous mettrai les réels quelque part là. Mais n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, sur la page Black Women in Art, parce que c'est là aussi que je partage ce genre de choses. Il y a énormément de modèles et dont les femmes noires ont le privilège de s'inspirer. Donc je vais pas toutes les citer ici, n'hésitez pas à me suivre sur Black Women in Art. 8e point, et c'est une liste non exhaustive, hein. Si vous voyez quelque chose que j'ai oublié, dites-le moi en commentaire. Mais le 8e point, c'est que je pense que d'une façon générale, les femmes participent au processus de la création, elles participent au processus de la vie quand elles le veulent et quand elles le peuvent. Mais quand il s'agit des femmes noires, je trouve qu'elles ont la possibilité, en plus de créer, de transformer. Pendant longtemps, on a lancé de la négativité aux femmes noires, on a lancé des choses négatives à l'instar des femmes noires, et je trouve qu'elles ont cette capacité à transformer tout ce qu'on leur lance de mauvais en quelque chose de positif. Le premier exemple que j'ai, il est dans l'histoire de l'esclavage. Et bien, les femmes caribéennes, les femmes latinas, afro-caribéennes, les femmes en Louisiane étaient victimes de la loi Tignon. C'est une loi qui empêchait les femmes noires de montrer leurs cheveux pour qu'elles ne séduisent pas les planteurs blancs, parce que les femmes blanches à l'époque se sentaient menacées par ces femmes qui montraient leurs chevelures, qui se coiffaient, qui mettaient des perles, des bijoux dans leurs cheveux, et elles ne voulaient pas que le regard des blancs soit tourné vers les femmes esclaves, vers les libres de couleur, vers les mulâtresses. Et donc elles ont fortement contribué à ce qu'on mette en place la loi Tignon. La loi Tignon,
forçait toutes ces femmes-là à couvrir leurs cheveux d'un tissu. Et qu'est-ce que les femmes noires elles ont fait? On leur a lancé de la négativité, et bien elles ont pris toute cette négativité et elles l'ont transformée, elles l'ont sublimée, elles ont cette magie en fait de transformer tout ce qu'on leur lance de négatif en positif, et elles ont créé le mari. Et aujourd'hui le mari-tête, quelque chose de traditionnel dans la Caraïbe, mais on le retrouve aussi en Louisiane, on le retrouve aussi en Amérique latine, où des femmes noires vont porter des tissus, des étoffes de qualité qu'elles vont attacher avec des perles, avec des bijoux pour magnifier leur tenue. Et donc on leur a envoyé quelque chose de négatif, elles l'ont transformé en quelque chose de positif. Et je trouve que c'est quelque chose que les femmes noires arrivent à faire à la perfection. C'est tout l'objet de cette vidéo en fait, c'est de passer au-delà des gros titres, de passer au-delà de toute la négativité qu'il y a et de reconnaître son propre potentiel en tant que femme noire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous juste là si ce n'est pas encore fait, ou si vous me le découvrez avec cette vidéo, et par la même occasion activez la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et rejoignez-moi sur Instagram sephora.dreams, c'est là que je poste quotidiennement quand j'ai le temps. Et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Black Women in Art, parce que je fais un travail de représentation des femmes noires dans l'histoire et dans l'art, et donc allez me donner de la force là-bas aussi. En attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!